J'oubliais, elle est un peu comme moi, elle aime bouger. Merci. Bonjour à tous. Je vais encore reprendre le... Voilà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec vous et puis de pouvoir partager avec vous quelques réflexions sur la formation de PostFinance. Pour nous, la question, c'est aussi de savoir si la formation est une plus-value. Et dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi chez PostFinance, c'est une vraie plus-value. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous présenter en quelques mots PostFinance. PostFinance, nous sommes la 3e banque suisse en retail banking. Et aujourd'hui, j'ose dire banque, parce que depuis le 1er juillet de cette année, nous sommes devenus une société anonyme. Et puis, nous avons reçu la licence bancaire de la FINMA. Avant, nous étions un institut financier. Donc, pour nous, nous sommes très fiers d'être devenus cette banque-là. Quelques chiffres. Nous avons 3 millions de clients et clientes. Nous avons... On va voir après, ouais. Nous avons 3 millions de clients et de clientes, 4,5 millions de comptes à gérer, 4000 collaborateurs et collaboratrices. Et notre centre d'affaires, c'est le trafic des paiements et nous sommes le numéro 1 en trafic des paiements. Mais peut-être tout d'abord, avant de parler de ces quelques chiffres, ce qui est très très intéressant à voir, c'est la courbe bleue que vous voyez sur le folio, parce qu'en fait, elle représente la croissance et la progression de PostFinance par rapport à nos fonds à la clientèle. Donc depuis 1990 à 2012, nous avons plus de quadruplé la somme de notre bilan. Et puis là, peut-être c'est la question de savoir quel est le rôle de la formation à jouer dans toute cette progression-là. Tout a commencé en fait lors d'une workshop en 2005 au niveau de la direction où on a réfléchi à dire qu'est-ce que ce serait la stratégie de PostFinance. En 2005, nous avions environ 30 milliards de bilan, pour vous donner une idée, 30 milliards de fonds de la clientèle et environ 2000 collaborateurs à peine. Et puis là, au niveau de la direction, on était très très enthousiastes et on a dit oui, on veut devenir sur le podium la 3e banque suisse d'ici 2013. Ce fut la vision nouvelle de la direction. Et pour ce faire, cette nouvelle vision, il nous a fallu partir avec différents projets. On a eu un grand projet qui s'appelait Futuro. C'était toute la réglementation avec la FINMA, la gestion avec la société anonyme qui avait pour but de cette réalisation-là. Nous avions un grand projet qui s'appelait Multidistributionsstrategie, la distribution de vente, où là on a dit qu'on voulait être 7 jours sur 7 atteignable, 24 heures sur 24 pour nos clients, que ce soit par téléphone dans nos agences, que tous les réseaux ou tous les nets qu'on peut avoir soient aussi communautaires par rapport à notre vente. Et puis pour nous, au personnel, j'ai reçu le mandat de recruter 500 personnes en moins d'une année. Et puis ces 500 personnes au point d'une année, après la première annonce que j'ai mise, je me suis vite rendu compte que c'était très difficile parce qu'on avait que 2-3 personnes à l'époque qui s'étaient annoncées, c'était pas forcément le même profil. Puis là, je me suis dit qu'on va être pas sorti de l'auberge parce que pour pouvoir avoir ces 500 personnes en moins d'une année, pour pouvoir assurer cette croissance, ce serait très difficile. Donc ce qu'on a fait, nous avons aussi créé un projet. Ah bah décidément, hein. Nous avons aussi fait un projet. Et ce projet, on a défini 3 paquets de travail. Le premier paquet de travail, c'était de définir un marketing en tant qu'employeur. Parce que jusque-là, nous étions la Poste suisse et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient intéressées à venir à travailler pour PostFinance du monde bancaire quand on venait travailler à la Poste. Donc nous avons décidé de devenir PostFinance en tant qu'employeur. Nous avons défini une marque en tant qu'employeur, ce qu'on appelle le employer branding. Et puis là, nous avons défini comment on allait se différencier en tant qu'employeur, qu'est-ce qu'on pouvait offrir à nos clients. On a défini ensemble quelle était notre culture que l'on voulait créer. Et puis ça a été un projet en soi de créer cette marque. On a travaillé avec les social media aussi pour recruter et puis aussi faire certaines publicités aussi dans les écoles, dans les universités. Le deuxième paquet que nous avons aussi créé, c'est le recrutement. Le recrutement, dans ce paquet de travail, c'était de définir quelle est la stratégie de recrutement, quels sont les profils que nous recherchons, qu'est-ce que nous voulons.
et puis aussi d'optimiser le processus, parce qu'on s'est dit que si on allait engager 500 personnes en moins d'une année, il fallait quand même optimiser le processus et pas augmenter notre ressource. Et le troisième paquet, ça a été l'intégration, de dire que si on a ces 500 personnes en moins d'une année, et puis qu'on a aujourd'hui 2000 collaborateurs et collaboratrices, c'est de se dire comment on va pouvoir les intégrer et comment ces nouvelles personnes qui ne connaissent pas PostFinance vont pouvoir représenter, être les messagers de PostFinance. Et c'est là que nous avons aussi créé notre campus. Alors, la question du recrutement en elle-même, c'était la base de notre campus. Parce qu'on s'est demandé, qu'est-ce qu'on veut comme profil? On veut des banquiers pour devenir comme les banques? Qu'est-ce qu'ils auront de plus que dans la banque? Moi, je suis partie du principe, je viens de Raiffeisen, donc je suis une banquière, mais j'ai dit que les banques, c'était pas très compliqué à vendre les produits de banque. Ce qu'il faut faire, c'est que c'est surtout qu'il nous faut s'assurer qu'on ait les bonnes personnalités, et puis qu'on ait des compétences sociales, et puis qu'on sache vendre, on va dire. Et pour nous, on a dit qu'on allait faire une stratégie de ce qu'on appelle chez nous un Quereinsteiger. C'est-à-dire que pour nous, c'était plus important de savoir vendre et d'avoir la bonne personnalité et les compétences sociales, et puis que les compétences techniques, ça c'était relativement facile à apprendre, et puis qu'on allait les faire apprendre à nos collaborateurs et nos collaboratrices. Et c'est là qu'on voit, parce qu'on pense qu'on était persuadé, et on pense toujours, c'est beaucoup plus facile d'acquérir des compétences techniques que de faire développer sa personnalité. Et c'est comme ça qu'on a défini une stratégie en disant que celui qui sait bien vendre, celui qui a notre valeur, c'est celui de cette personne-là qu'on recrutera. On a pris nos 40 meilleurs vendeurs, on leur a fait un test de personnalité et puis on a défini un Zoll profil, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a mis quelles sont leurs caractéristiques à ces 40 meilleurs vendeurs et puis que c'était une personnalité type que l'on recherchait. Et puis en fait, après, lors du recrutement, quand le collaborateur ou le potentiel nous envoyait son dossier, la première chose qu'il recevait de notre part, c'était ce questionnaire online pour voir quel était son profil de personnalité. Ensuite de ça, on faisait un entretien et puis après on faisait un assessment et on s'assurait qu'avec cet assessment, il avait vraiment le profil qu'on voulait. C'est comme ça qu'on a fait un recrutement. On a eu un très grand succès. On avait recruté nos 500 personnes en moins d'une année avec 13 à 14 000 de dossiers de candidature par année. Et ceci, nous sommes passés aujourd'hui de 2 000 à 4 000 et nous avons recruté avec la fluctuation et tout en moyenne entre 400 à 600 personnes par année. Le point qui était, c'était de dire comment on va les intégrer, ces personnes. Parce qu'il faut de la marge quand on est 2000 personnes. Donc nous avons fait un campus. Et l'idée du campus, c'était de dire, c'est comme un centre de fitness. Quand je vais faire quelques exercices, après je me sens fit, je suis bien et puis je suis à même de l'amener. Donc nous avons dit, on va créer ce centre de fitness campus. On a créé cette formation, on a mis un lieu à Berne et puis à Lausanne pour les romans au départ. Et les personnes, quand ils commençaient chez PostFinance, ils commençaient au RH dans le campus. On a défini en fonction des profils, par exemple, si on avait un conseiller à la clientèle, il devait rester 3 mois sur le campus et avoir suivi tous les modules nécessaires pour ce campus. Ensuite, si c'était un conseiller qui était plutôt au téléphone, dans notre contact center, il avait besoin de 6 mois avec une base très spécifique. En fonction de ces profils, donc chaque nouveau collaborateur qui était dans la vente commençait dans ce campus pendant 3 mois. À la fin de ces 3 mois, il avait un test, et puis à partir de ce test, il avait le droit d'aller à la ligne pour commencer son premier jour sur son lieu de travail. Et là, il recommençait une période d'essai de 3 mois, si ça jouait ou si ça jouait pas. S'il loupait le test, il avait le droit de refaire une 2e fois, mais après, c'était terminé. Donc ça, c'était la base de notre campus. Qu'est-ce qu'on leur a appris sur ce campus ? Pour nous, c'est important que chaque collaborateur et collaboratrice connaisse notre stratégie, et puis connaissent nos valeurs, et puissent être les messagers de cette stratégie et de cette valeur. Le deuxième point qui est aussi relativement important, c'était qu'ils connaissent nos produits, parce que nous avons des produits spécifiques qui sont simples, qui sachent les arguments de vente de nos produits. Donc on a aussi pris des acteurs qui venaient jouer les clients pour pouvoir s'exercer, pour vraiment devenir fit sur notre campus. Et puis nous avons aussi eu les méthodes de vente,
les IT plateformes que l'on a, parce que c'est assez toujours complexe. Donc, pour qu'ils puissent être le premier jour sur son lieu de travail directement effectif, il fallait qu'ils puissent s'exercer aussi sur toutes nos nouvelles plateformes. Donc ça, c'était la base de notre campus. Et en plus, on leur a appris avec le CYP, c'est-à-dire la connaissance de base bancaire qu'ils devaient avoir ou qu'on doit avoir dans la banque et toute la régularisation qui est nécessaire. Attention. Malheureusement, on n'y a encore pas droit au crédit, mais ça viendra, les politiciens s'y mettront. Il faut juste que je voie mon temps parce que... Ah non, c'est bon. Et puis là, c'était pour être fit, et qu'est-ce que nos collaborateurs et collaboratrices ont appris. Et une fois qu'ils avaient réussi cet examen, ils étaient fit pour être le premier jour directement efficace. Donc en un temps record, on a réussi à intégrer un très grand nombre de collaborateurs et collaboratrices au niveau de PostFinance. Ce qui s'est passé, quels étaient les objectifs concrets, pourquoi on a créé ce campus, c'était certainement pour nous, pour garantir une qualité de la prestation et s'assurer que chaque nouveau collaborateur arrivait à offrir une qualité exceptionnelle. Le deuxième point, c'était certainement aussi l'uniformisation. Quand on a un tellement grand nombre, pour nous, c'était important qu'il y ait une uniformité dans aussi les méthodes de travail. Et on peut imaginer qu'un responsable de ligne qui engage tout d'un coup à se retrouver avec la moitié de son équipe ou presque toute son équipe, il y a eu des fois où on a créé une filiale avec 10, 12 personnes qui étaient directement nouvelles, qui commençaient. Donc le chef n'aurait jamais pu prendre son rôle de formateur et puis d'accompagner tous ses collaborateurs et collaboratrices. Donc c'est pour ça qu'on a enlevé ce rôle, on va dire, au chef de formateur pour pouvoir assurer cette masse et cette standardisation. Donc aujourd'hui, pour nous, les points du campus sont très positifs et puis nous avons aussi fait une optimisation de nos coûts, parce que c'est clair qu'avec une centrale, on pouvait tout organiser et cette standardisation, on avait une quantité énorme de personnes sur le campus. Vous imaginez 500 personnes dans une année avec 3 mois de campus, vous imaginez les classes que nous avions en parallèle en plus du recrutement. Mais on a réussi. Et aujourd'hui, je pense que la croissance que nous avons réussi, c'est aussi pour ça. Et aujourd'hui, nous avons nos 4000 collaborateurs et collaboratrices. Notre stratégie, on a fait un nouveau workshop stratégique avec une nouvelle stratégie où on a dit nous recherchons plutôt la consolidation et nous voulons des clients, ce qu'on appelle indépendants. C'est-à-dire qu'on aimerait que nous sommes à la disposition des clients. Si le client a besoin de nous, il vient, on est là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça, c'est une toute nouvelle aussi philosophie pour le métier de la banque. Et puis maintenant, dans cette phase de consolidation, c'est pour ça qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait avec notre campus. Vous imaginez cette usine de formation où on avait des référents, on avait des gens qui venaient. Et puis aujourd'hui, on n'a plus personne qui commence, à part la fluctuation normale, c'est-à-dire on a environ 200 personnes par année qui font des changements. Donc on n'a plus besoin vraiment de ce campus. Et on a redonné le rôle au chef de faire ce rôle de formateur et d'intégrateur pour un nouveau collaborateur. Donc là, on est en train de faire des grandes réflexions par rapport à la formation. Quels sont les besoins que l'on peut avoir pour la formation de PostFinance au futur? Et ce qu'on est en train de remarquer aussi, c'est qu'il y a des toutes nouvelles tendances qui arrivent dans le monde du travail. Les collaborateurs sont toujours plus flexibles, sont toujours plus mobiles. Donc il y a des nouvelles formes de travail, on travaille à la maison, on n'a plus besoin toujours de venir en cours de présence pour apprendre. Il y a aussi des nouvelles générations, la génération Y, qui veut apprendre, qui a grandi avec le SMS, le YouTube, et qui veut aussi apprendre différemment. Elle ne veut plus aller à un cours écouter toute la journée, peut-être. Elle veut peut-être voir des vidéos, elle veut faire ça le soir à la maison. Donc ces nouvelles tendances, nous, par rapport à la génération Y, nous avons un quart de nos collaborateurs et collaboratrices qui sont en dessous de 30 ans. Donc qui correspondent aussi à cette partie-là. Donc il nous faut répondre aussi à ce nouveau besoin. Donc, par rapport à toutes ces tendances, on s'est rendu compte que aussi les nouvelles technologies, la wikipédisation, comme on dit en suisse allemand, la Wikipédierung, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est plus important de vraiment tout savoir. L'important, c'est de trouver la juste information au bon endroit. Donc, pour nous, c'était de savoir comment on peut mettre cette nouvelle
information ou l'information que tous nos collaborateurs ont besoin pour pouvoir avoir à disposition et développer leurs compétences. Donc nous sommes en train de créer ce qu'on appelle un e-campus. D'ici 2014, nous aurons un nouveau centre de formation avec des e-learning, avec une plateforme. Normalement, on espère qu'on arrive d'ici la mi-2014, où le collaborateur pourra avoir accès à toutes les données qu'il a besoin pour se former, pour connaître les produits, les systèmes, notre stratégie. Et puis, il y aura aussi un accompagnement avec les chefs. On est en train de former aussi les responsables, de pouvoir prendre ce rôle et de savoir comment on utilise ce e-campus et comment on peut faire développer les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices. Et là, nous sommes en plein dans ce grand changement et en mettant aussi toutes ces nouvelles méthodes sur cette plateforme. Vous l'avez compris, pour PostFinance, la formation, c'est un instrument très important. C'est un instrument qui nous permet de mettre en place notre stratégie. C'est un instrument aussi qui nous permet de développer les compétences de nos collaborateurs ou collaboratrices. Et puis, c'est surtout un instrument qui nous permet de faire évoluer notre culture d'entreprise. Et c'est là où on pense que c'est encore plus important que les compétences techniques. C'est-à-dire que par rapport à cette culture d'entreprise, c'est important que le collaborateur et collaboratrice puisse vraiment s'identifier avec l'entreprise pour pouvoir rester à long terme. Parce que tout ce qu'on investit, c'est important qu'on puisse aussi l'avoir, pas seulement sur 2-3 ans, mais vraiment dans une option de long terme. Et puis ce qu'on essaye aussi de faire avec la formation, c'est d'encourager tout ce qui est dans l'innovation, la mobilité des collaborateurs, leur flexibilité, leur esprit d'ouverture, les faire aussi bouger. Et la formation nous permet de mettre cette nouvelle culture en place pour pouvoir avoir les nouveaux défis. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.